Alors, on va parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs. Une petite anicroche, une petite, comme on dit dans le JDD, une petite bagarre, un petit conflit de voisinage. Mais Julien Courbet s'est rendu sur place, ça devrait s'arranger. En plus, vous avez vu Emmanuel Macron, il a pris position là, hein, fermement. Il a dit allez, non, allez, non, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc ça devrait se calmer, mais il y a toujours, vous savez, dans les médias, ceux qui disent oui, le génocide, nanani, nanana. Alors bon, ça a tendance à m'exaspérer. Mais j'ai regardé ce qui se disait. On va essayer d'expliquer ça tranquillement. Déjà avec un classique, un spécialiste en géopolitique qui s'appelle Yvan Attal sur Radio J. Il dit que quoi ? Depuis 1948. Les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Voilà, ça il faut le dire. Il y a une jalousie. Non, c'est dommage que vous réagissiez comme ça. Il y a une jalousie parce qu'un génocide c'est sympa. On a tous envie. Moi je suis né à côté de Dijon. Et ben nous les Bourguignons, c'est vrai qu'un petit génocide ça ferait pas de mal. Mais ne serait-ce que pour l'industrie de la moutarde, ça relancerait. Bon bref, voilà. C'est dommage que vous n'adhériez pas à ça. Puisqu'on en est aux spécialistes, allons voir la spécialiste déjà d'entrée de jeu, Elisabeth Lévy. Ce terme génocide alimente la haine des Juifs dans le monde entier. Il faudrait quand même commencer à se rendre compte qu'un génocide, c'est quand un gouvernement décide d'exterminer un peuple. Les Israéliens préviennent les Palestiniens quand ils vont bombarder. Ah là, oui, ça il faut... Non, mais oui, attendez, mais bien sûr. Bon, voilà. Vous voyez, vous commencez à adhérer, ça me plaît. Il faut le dire, les Israéliens, quand ils bombardent, ils envoient des mails. Attention, on va bombarder votre école. Alors, bon, des fois, ça tombe dans les spams, donc forcément, il y a il y a peut-être quelques petits soucis, ou il y a des problèmes de Wi-Fi, parce que depuis le dernier bombardement, c'est vrai que l'école ne marche pas très bien. Donc, vous connaissez le protocole, vous éteignez, vous rallumez. Vous mettez la box dans du riz. Voilà, je donne aussi des petits conseils. Tant qu'à faire, mettez l'école dans du riz, directement d'ailleurs. En attendant... Vous pouvez tout à fait critiquer ce que fait Israël, mais il y en a assez, si vous voulez, d'employer un terme. La définition d'un génocide, c'est l'Allemagne nazie, hein, pardon. Voilà, pardon les Tutsis, du coup, pardon les Arméniens, pardon les Amérindiens. Ouais, mais la grande vadrouille, ça parle pas de vous. Désolé. Et merci Elisabeth, sans qui mes chroniques seraient bien tristes, ma foi. Allez, continuons avec un autre spécialiste. Éric Woerth. On pensait qu'il était en tôle en fait. Eh ben non, il est en stage de réinsertion sur CNews, le gars. Le terme génocide, il a un sens. Et par exemple, vous, est-ce que vous dites qu'il y a un génocide selon vous en cours à Gaza ? Non, mais il y a des populations civiles qui payent un prix extrêmement fort. Moi, je vais en Israël dans quelques jours. Il y a des rendez-vous avec des parlementaires. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, ça devrait s'arranger alors, parce qu'Eric va sur place. On va pas tarder à piger, parce que c'est vrai, pour l'instant, c'est flou. Il y a des enfants sans bras qui courent partout, il y a des gens en feu. Enfin, c'est extrêmement bruyant. Hein. Donc voilà, on compte sur Eric. On reste sur CNews avec une analyse. Moi, je dirais, c'est ma préférée, c'est la plus brillante sur la situation. Puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire. Alors, il faut se mouiller la nuque un petit peu avant, les amis. Là, le faites pas chez vous. Moi, je le fais. Je suis un professionnel, mais le faites pas chez vous. Alors là, c'est intéressant parce qu'on n'est plus sur un génocide, mais sur un baby boom. Mais là, attention, parce que là, ça change tout. Là, c'est pas du matériel médical qu'il faut envoyer, c'est Sophie la girafe. Vous envoyez des cartons, des peluches, pas de patrouille, voilà. Ceci dit, n'oubliez jamais ce que je vous rappelle quasiment toutes les semaines. Pascal Praud est la personne la plus modérée de l'antenne. La population à Gaza augmente. Ah si, bien sûr que si. Il y a quand même beaucoup de... La population augmente. Non mais évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis. Je ne dis pas qu'il y a des morts. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là, mettons-le. Oui, dans cette période-là. Allez, retrouvez bientôt Pascal Praud avec un kéfier en train de crier Free Palestine aux côtés de Rima Hassan et Greta Thunberg qui sont partis dans un bateau humanitaire pour essayer d'amener des vivres à Gaza en attendant la livraison de Dignité et de Neurones dans les médias Bolloré et consorts. Bonne fin de civilisation à toutes et à tous. Et merci Guillaume.